Voici encore un monsieur, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans son village. Et cette histoire-là parle d'une revenante. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas avec qui nous marchons, on ne sait pas avec qui nous vivons, on ne sait pas avec qui nous sommes au juste. Dans la rue, quand tu vois une personne qui s'approche à toi, qui demande un service, si tu peux lui donner, tu lui donnes. Quand tu croises une personne dans la rue, vraiment qui vient prendre des renseignements, il faut lui donner. Si tu connais, il faut lui donner, il va quitter devant. Parce qu'on ne sait pas avec qui nous marchons. L'histoire en question parle d'une revenante où le monsieur a croisé une revenante, il ne savait pas que c'était une revenante. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui se déroule dans son propre village. Le monsieur en question, vraiment, c'était quelqu'un qui était bien, qui n'avait pas de problème avec quelqu'un. Et il connaissait une femme au village. Vous savez très bien, au village, on se connaît entre nous. Donc cette femme-là, vraiment, c'est une femme qui était gentille. Elle était célibataire. Elle n'avait pas d'homme dans sa vie. Et voilà comment le monsieur, lui, il était en ville, il travaillait en ville. Et il avait sa femme, tout ça là, et ses enfants. Et un jour, il quitte au travail, il croise la fille en question, en ville là-bas. Ah, ça fait longtemps. Elle dit, hey, ça fait longtemps, hein, on ne te voit plus au village. Voyez, ceci, tu ne viens plus au village. Nous, on s'en va de temps en temps. Elle dit, lui aussi, il demande, ah bon? Donc toi aussi, tu n'es plus dans le village. Elle dit, non, je ne suis plus dans le village. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je ne suis plus au village. Mais de temps en temps, je m'en vais au village. Il faut voir les parents. Le monsieur aussi a dit, ah ok, moi ça fait plus de 5 ans que je n'arrive plus au village, vraiment je n'ai pas le temps. Et voilà comment la femme a demandé, et tes enfants et ta femme? Elle dit, ah ma femme est là, voici ceci. Le monsieur aussi demande à la jeune dame, et ton mari et ton compère? Elle dit, moi je n'ai pas de copain, je n'ai pas de mari. Et le monsieur a dit, ah bon, toi une belle femme comme cela, même au village, on dit tu es toujours belle, même tu es venue en ville même là c'est gâté. La dame a dit, non, moi je suis célibataire, je n'ai pas d'homme dans ma vie actuellement, je suis concentré sur mon boulot que j'ai fait. Le monsieur a dit, bon d'accord, pas de problème, tu n'as pas un numéro là. Et voilà comment elle donne son numéro, le monsieur prend son numéro. Voilà comment les deux vont se saboter maintenant. Vraiment, le monsieur, il a déjà dit à la femme que, la jeune fille qui est lui, là, sa femme. Donc c'est le monsieur qui s'est caché et puis causait avec la femme en question, la jeune fille, au téléphone. Les deux se voyaient, les deux. Déjà, lui ne savait pas que oui, cette jeune femme-là, jeune dame en question, elle est décédée, ça fait 2 ans. Ils l'ont déjà enterrée, ça fait 2 ans. Elle n'est plus sur cette terre, ça fait 2 ans. Et avec le temps qui passe, le monsieur ne sait pas. Il a commencé à sortir avec la jeune fille. Sortir avec la jeune fille, Mougou, la jeune fille partait. Il mentait à sa femme que oui, lui, il s'en va en mission, il va dormir là-bas. Il partait dormir chez la jeune fille. Il dormait là-bas, il peut faire 2 ou 3 jours. Et après ça, il venait. Donc la fille a dit non, que notre relation là, vraiment, il ne faut pas, ça va sortir. Ça n'a qu'à rester en nous deux d'abord. Il a dit ok. Et elle lui a aussi dit non, qu'il ne faut pas appeler au village là-bas pour dire voici ceci. Si tu appelles là, il ne faut pas demander après moi, sinon c'est pas bon. Voyez ça. Bon, le monsieur a dit ok, lui il est dans son love. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as dit, ça n'a qu'à rester en nous deux. Donc c'est dans rester en nous deux là. Ils étaient là, tout se passait bien, le gars se mougoussait, le gars il a eu sa femme comme cela. Donc il était content, il faisait tout ce que il demandait à la fille lui donnait ce que la fille aussi lui demandait lui. Bon, les deux même s'entraidaient. Et voilà comment la fille est tombée enceinte. Lorsque la fille en question tombe enceinte, car lui ne savait pas que c'est une revenante comme ça, lui il a enceinté comme ça. Ça y est. Donc le monsieur... Il y a eu un problème dans sa famille, plus de 5 ans plus tard. Lui n'a jamais mis ses pieds au village. Il se lève là, il s'en va au village. Arrivé là-bas, franchement, ils ont dit non que, il y a eu telle personne qui a eu tel problème. Donc, il allait résoudre le problème. C'est-à-dire, en allant là-bas, la femme lui a dit non, que la jeune fille lui a dit non. Ah, si on demande après moi, si on te demande, il faut dire non qu'on ne sait pas quoi. Il dit, mais on n'est pas des mêmes familles. Donc, qui va me demander pour dire non que oui, on sait. Tu te caches de quoi? Ou soit tu as fait quelque chose de mauvais. Elle dit non, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais, mais seulement si tu arrives là-bas, au cas où si on te demande, non, il ne faut pas, tu as dit non qu'on s'est vu. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il arrive, il fait ce qu'il pouvait faire. Et du coup, il était là comme ça.
Et voilà, sa soeur, la propre soeur du monsieur, tu lui dis non, et tu connais la jeune fille là même qui est de l'autre côté, la fille de telle personne, telle personne. Il dit oui, je la connais. Elle dit, la jeune fille en question, elle était tellement jolie au village ici. Il dit, quand elle passe comme ça, tout le monde la regarde, mais hélas, elle est décédée. Le monsieur dit, mais c'est de quelle fille? C'est-à-dire, le monsieur demande à sa soeur, c'est de quelle fille mais que toi tu parles même? Il dit, non, la fille, elle s'appelle ceci, elle s'appelle cela. Il dit, non. Comment tu as dit ça là? J'ai son numéro ici, on se parle toujours. Sa soeur dit, tu dis quoi? Il dit, non, on se parle ici, tu parles de quel truc? Les gens se ressemblent, hein. Mais vraiment, pour elle, là, il n'y a pas fait de ressemblance. Même quand moi, je venais ici, elle m'a dit non, que si quelqu'un me demande de dire à la personne qu'on ne s'est pas vu, voyez ceci, voyez cela, toi, tu me dis non, qu'elle. Il dit, oui, elle est décédée, ça fait 2 ans maintenant. Il dit, non, ça ne fait pas 2 ans. Elle n'est pas décédée, elle vit. C'est là la fille, c'est-à-dire sa soeur a appelé sa maman, papa aussi, pour lui dire, ah, voilà mon frère, tu quittes en ville. Je lui parle de la réalité, il dit non, que oui, je suis une menteuse. Que telle fille de telle personne est décédée, il dit non, que oui, il a le numéro de la fille en question. Le monsieur, par curiosité, pour comprendre, il appelle la fille. Le numéro, on dit, le numéro n'est pas attribué à telle personne. Aïe. Il dit non, cette affaire-là, c'est bizarre. Ses parents lui disent non, que oui, c'est vrai, elle est décédée, ça fait 2 ans. Lui-même, il s'élève, il s'en dans la famille, chez les parents même en question, de la fille. Il leur dit non, que je suis venu demander après telle personne. On dit non, qu'elle est décédée, ça fait 2 ans. Il dit, ben. Il a commencé à pleurer, on dit, il y a quoi? Il dit non. La fille, la jeune fille en question, avant même de venir au village ici, là, moi, elle, on s'entendait. Et aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. Je l'enceintais, elle enceinte de moi. De 3 mois. On dit non, non, toi aussi, toi tu es plaisante ou c'est quoi? Et ta femme? Il dit non, que oui, j'ai trompé ma femme. C'est là il dit la vérité que j'ai trompé ma femme. Moi, elle, ça fait combien de mois qu'on est ensemble? Elle enceinte de moi de 3 mois. On dit non, mon frère, les gens se ressemblent. Il appelle le numéro même de la fille. Son numéro ne passe pas. Les photos même de la... C'est-à-dire, les photos même que la fille lui a envoyées sur WhatsApp, il s'en fouillait là-bas. Là. Pas de photos. Mais, il dit, mais c'est quoi ça? Pour trouver même les empreintes de la fille même là, 0. Il ne peut pas venir montrer l'écriture. La voix même, quand il fait jouer la voix, c'est que ça veut dire par vocal là. On n'entend même pas bien la voix de la personne. Mais, il dit, mais je suis où là? Ses parents lui ont dit, non, vraiment c'est bizarre. On va les remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est vraiment, tu dis la vérité ou si c'est faux. Il a dit, ok, les parents n'ont qu'à aller remuer les mamites. Et les parents sont allés remuer les mamites. Où on s'en remuer les mamites? C'est là-bas on constate que oui, le jeune homme en question, leur fils, couchait avec une revenante. Leur fille couchait avec une revenante. Qu'elle est décédée, elle a menti au monsieur que oui, elle a quitté le village, ça fait 2 ans. Elle est décédée, ça fait 2 ans. Le monsieur est là, il dit, mais. C'est là le papa Okechi a dit non que, ça on a qu'à faire sacrifice, sinon, où il est au courant là. Parce qu'ils ont dit, ça veut dire qu'il y a un lien qui est entre les deux. Elle est déjà enceinte de lui. Elle est déjà enceinte de lui. Donc si on ne fait pas un bon sacrifice, elle va venir chercher votre fils pour continuer les relations là-bas parce qu'elle aime votre fils. Votre fils aussi l'a aimé jusqu'à il y a eu enfant. Donc là, c'est là les parents ont demandé quoi? Tout ce que le papa Okechi a demandé, les parents vraiment, ils ont accepté de faire ça. De donner pour que vraiment ils puissent sauver la vie de leur fils. Et le fils en question, quand ils ont fait ça, lui qui est venu faire 1 semaine, il a fait 1 mois. Dieu merci qu'il a appelé son patron pour lui expliquer que, voyez ce qui se passe. Or, le patron même a vu la petite amie aussi du monsieur pour lui dire non que, patron, tu vois la fille qui venait avec elle souvent, on s'en partait dans nos plans ou les plans là. La fille là, elle est décédée, ça fait 2 ans. C'est aujourd'hui, je constate qu'elle est décédée. S'il te plaît, pardon, je suis venu pour un travail. Pour qu'on puisse me purifier, pour qu'on puisse vraiment me laver. Son patron a dit, vraiment mon petit, il faut faire ça parce que ça là, c'est pas simple. Et puis elle enceinte de 3 mois, c'est grave. Et le monsieur a fait 1 mois.
Mais quand sa femme l'appelle, à ce temps, sa femme l'appelait, mais c'est comment tu n'es pas encore rentré? Non, il y a eu un empêchement au village ici, voyez ceci, il faut attendre d'abord. Quand je vais finir, je vais rentrer en ville, voyez ceci, voyez cela. C'est là, quand c'est fini, là, le monsieur a pris ses bagages, il est parti. Dieu merci, ceux qui sont au village, eux là, hein, eux n'ont pas le numéro de sa femme. Et puis, eux ne venaient pas de même ethnie aussi. Donc, c'est ça qui l'a sauvé. Sinon, si c'était comme dans le village, une personne avait le numéro de sa femme, mais donc, il a dit, il y a ton mari ici, il allait beaucoup une femme qui était déjà décédée, ça fait 2 ans. Vous voyez, elle est enceinte, ça allait devenir placard. Oui, ça allait devenir placard et puis ça allait devenir autre chose, très grave. Donc, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, disons-nous la vérité et faisons très attention. Tout ce que nous voyons, si c'était joli comme beau, on ne sait pas qui est qui. Je le dis et puis je le répète, les vivants sont parmi les morts, les morts sont parmi les vivants. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut c'est-à-dire quelqu'un peut être diable, c'est-à-dire il n'est plus sur cette terre, mais tu vas voir son âme se prendre le costume d'un être humain, venir devant toi, te parler, faire ceci, ce que tu veux. Mais c'est quand tu apprends que oui, cette personne n'est plus, si c'était, c'est là maintenant, tu dis, hey, Seigneur. C'est là maintenant, tu connais la route de Dieu, Seigneur, j'ai fait quoi? Vous qui aimez dire non, que oui, moi, il va mourir, il cherche plan cul. Ah, c'est la même, il y a la mourir et puis il va passer à autre chose, il va faire ceci. Je le dis et puis je le répète que faites attention parce que vous ne savez pas où vous mettez vos pieds, parce que le Dieu est risqué. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le monsieur a retrouvé vraiment sa santé, sa guérison. Il a pris sa route comme il se doit et comme il se dit. Quand il a pris sa route, il est rentré tranquillement, tranquille. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Et lui-même, il a honte de dire à sa femme que, ah, voilà ça, voilà ceci, voilà cela. Parce qu'il a honte de dire la vérité à sa femme que le jour où je suis parti là-bas, voilà ce que je suis allé faire. Bon, moi, il lui ai dit, non, que, ah, tonton, c'est mieux de dire, mais avant de dire à ta femme, vraiment, il faut être concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, tu risques de prendre balle perdue. Oui. Si tu n'es pas concentré, si elle dit concentré, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, tu peux dire à ta femme, et puis elle va dire, ah bon, non, tu m'as trompé, ceci, tu m'as trompé, bon, je te quitte. Donc, quand on te dit, il faut être concentré, vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Réfléchis beaucoup avant de dire non que oui, je vais aller vraiment dire ça à ma femme. Ou soit tu gardes ça pour toi comme secret et puis tu meurs avec ça. Ah oui, tu gardes ça comme secret et puis tu meurs avec ça. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, nous les hommes et vous les femmes aussi, quand on veut tromper nos femmes ou si on veut tromper nos maris, vous voulez tromper vos maris, vous ne savez pas avec qui. Quand tu marches avec quelqu'un, là, quand même, il faut connaître ses parents. Il faut parler avec ses parents au téléphone. Mais si tu les connais, c'est-à-dire, si tu ne les as jamais vus, là, il faut avoir la peine de causer avec eux au téléphone. C'est une bonne chose. Simplement causer au téléphone, là, ça va t'éviter beaucoup de choses dans ta vie. Ça va t'éviter beaucoup de choses dans ta vie. Mais si vous voulez rester là pour dire non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, là, vous allez prendre balle perdue pour rien. Vous allez prendre balle perdue pour rien parce que tu ne sais pas avec qui mais tu es en train de mougou même. Tu ne sais pas avec qui tu t'es mis en relation. Tu ne sais pas. Je le dis et puis je le répète. Tu ne sais pas. Moi, quand mon père était en vie, à Bobo, Vincent manqué là, il a dit non que oui, un jour il partait au plateau. Parce que lui, son boulot lui permet de ne pas payer. Le transport des bus, c'est gratuit. Donc, du coup, lui, il attendait le bus pour rentrer. Il y a longtemps, en 2000, entre 2004, 2003, 2004 par là. Il dit il attendait le bus et il a vu quelqu'un que lui connaissait. Quand lui, il était très jeune, la personne est décédée, ça vaut au moins plus de 40 ans que la personne est décédée. Donc, du coup, il est venu où lui, il attendait le bus. Quand lui, il est arrivé, en même temps, il a croisé le gars. Le gars qui est déjà décédé, ça fait 40 ans. Il dit le visage du gars n'a pas changé pour dire il a les rides, il est ceci. Non, Damaï, lui, il est mort comme ça, jeune. Le monsieur en question, Damaï, lui, il est mort là, c'est comme ça, il est. C'est-à-dire il n'a jamais pris, il n'a jamais pris la route de la vieillesse, il était même chose comme ça. Donc, il a reconnu en même temps, son cœur s'est coupé, boum. Donc, il était avec le petit de son frère sang.
Moi, mon papa était avec le petit frère. Oui, le petit de son frère sang. Donc, il a vu, ils se sont salués main à main. Et puis, il a dit, tu pars où? Oh, le monsieur en question, à l'époque, lui, il travaillait au plateau. Et lui, il est décédé. Ils ont envoyé son corps au village, ils l'ont enterré. Le même monsieur continue toujours son boulot au plateau. Je ne sais pas s'il a changé de boulot, mais il continue. Il lui a demandé, il dit non, que je m'aille dans mon boulot au plateau, là, vraiment. Je ne sais pas si aujourd'hui, bon, il a commencé. C'est-à-dire, quand il a vu mon papa l'a reconnu, mon papa, il a su que mon papa n'est pas dans le monde là-bas, là. Il a su vraiment qu'il y a un truc là. Donc, il a dit, bon, moi, mais je ne vais plus, bon, aujourd'hui, je ne vais plus aller, chose, comment dirais-je, au travail, je vais me retourner à la maison. Mon papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il a demandé à mon papa, mais c'est comment au village là-bas? Ça va? Il dit, ouais, ça va. Il dit, moi, mais j'ai appelé les parents, on a causé, tout, 2 jours là, ça va. Il dit, ah. Il dit, moi, il y a longtemps, je ne suis pas quoi arrivé au village là-bas. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Et après, le gars s'est précipité, il a laissé la main de mon père, il a commencé à faufiler parmi les gens. Donc, quand il partait, mon père a dit, non, que tu vois le monsieur qui m'a salué là. Il dit au bon petit de son ami là, il dit, oui. Il dit, il est mort, ça fait 40 ans maintenant que le monsieur est décédé. Mais il n'a jamais, pour dire, il n'a jamais pris la route de vieillesse. C'est comme ça, il est mort là, c'est son même visage là. Il dit, mais faut, le gars, le petit de mon papa dit à mon papa que oui. Mais il faut lui dire non, qu'il est déjà décédé. Tu lui dis, il dit, mais toi, tu es malade. Toi-même, va, tu cours et puis tu le rattrapes et puis tu dis, il est déjà décédé. Moi, d'aller lui dire, toi, tu es malade. Donc, mon père, même il partait au travail, ce jour-là, le travail même est gâté. Il a dit non, que lui, il ne va plus au travail. Il s'est retourné, on était à la maison, nous, on regardait télé. Il est venu, on dit, ah. Il dit non, c'est bon. Lui, il allait se laver directement sous la douche et il allait dormir. C'est quand il s'est réveillé, il est venu nous expliquer que, ah, voyez ce qui lui est arrivé. Et c'est pour cela qu'il a dit non, qu'aujourd'hui, il ne va plus aller au travail, voyez ceci, voyez cela. Donc, c'est pour dire, vous qui aimez parler, vous qui aimez chercher des goûts, des femmes ou de quoi, toi, tu ne connais pas les parents de cette personne. Parce que toi, tu es dit, toi où tu es là, ton troisième pied bat, boum, boum, boum. Souvent aussi, ta foufoune bat, boum, boum, boum. Tu veux aller écraser tout. Et écrasement, là, tu vas prendre balle perdue dedans. Oui. Écrasement, tu es dedans, là. Tu vas prendre balle perdue dedans. Donc, faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Donc, la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.